Une semaine avant Noël. Je sais pas si vous êtes comme moi, prêt à la dernière minute. J'ai toujours pas acheté de cadeau Noël. Alors peut-être quelques idées cadeaux. On regarde ça ensemble. C'est parti. Bonjour tout le monde, très content de vous retrouver en ce samedi matin si vous l'écoutez lors de l'apparition de la vidéo. Partagez café et petit déjeuner à votre compagnie. C'est le calendrier de l'Avent qui se poursuit à la Société des Jeux, donc vous êtes nombreux à participer. Quelques goodies comme à chaque semaine qui sont présentés dans des courtes vidéos et en relevant les indices qui sont dans la présente vidéo et en commentant la vidéo de chaque jour, vous avez l'opportunité de gagner quelques goodies, dont quelques beaux cadeaux cette semaine. Un peu plus gros, puisque j'arrive près du tirage. Alors, tout le monde qui ont déjà été inscrits lors des deux précédentes semaines seront éligibles au concours pour gagner le goodies de la journée, mais également le Grand Prix qui est Arkham Wars, qui est ici, caché à l'arrière. Donc c'est le tirage qui aura lieu le 25 décembre. Alors brièvement je vous montre tout ce que j'ai ajouté cette semaine pour ceux qui participent au concours. J'ai retrouvé un scénario des Açores de notre commandant Piché au Québec. Alors ceux qui n'ont pas réussi à mettre la main dessus, c'est la possibilité donc d'aller chercher ça ici. Donc le merveilleux jeu de Skyteam que j'ai en arrière de moi, que j'adore. Alors quelques scénarios goodies avec les Açores du commandant Piché. Également chez Scorpion Masqué, Flashback, un petit pack d'introduction donc au jeu Flashback Zombie Kids. Ceux qui ne connaissent pas, un excellent jeu d'enquête en famille dans l'univers de Zombie Kids. Ensuite, ça va un peu plus gros. Donc ici, j'ai The Galleries, qui est un... Qu'est-ce que c'est? C'est un scoring expansion, donc des tuiles de pointage supplémentaire pour le jeu de Galleries, qui est un excellent jeu de Lacerda, qui sera disponible. J'ai des médaillons ici de Guild, je pense, c'est ça, de Guild Leader en métal pour le jeu Vindication de la compagnie Orange Nebula, qui est également disponible chez Lucky Dog Game en français. J'ai ici un jeu puzzle game de cartes qui est une promo du festival de jeux de Vichy. Alors c'est Cartzel, donc un jeu de puzzle collector. C'est donc le spécial qui avait été remis à Vichy. J'imagine que c'est pas tout le monde qui était présent, donc possibilité de mettre la main là-dessus. J'ai également un autre jeu, celui-ci était à Essen, je pense. C'est Similo, l'excellent jeu Similo, mais cette fois-ci dans l'univers des jeux de société, donc Similo Board Game. Alors, testez vos connaissances des jeux de société. Donc, c'est un 7 ans et plus, 2 ans et plus, non, 7 ans et plus, 2 joueurs et plus, 10 minutes par partie. Donc, Similo Board Game, spécial SN. Et j'ai des dés spéciales, le Dice Pack de Twilight Inscription, donc un gros jeu de Roll and Write qui est sorti cette année. Et je vous parle de Roll and Write parce qu'ici j'ai deux grosses piles en arrière. J'ai sorti mes fameux jeux Roll and Write, j'ai ramené ça du chalet. Je vous avais dit que je travaillais sur un top 10 prochainement, donc j'y travaille. Alors c'est les prochains goodies qui seront disponibles, donc vous notez les indices de la semaine et lorsque la vidéo apparaît en ligne, vous allez commenter avec l'indice pour gagner un des prix qui est ici, mais également la chance de gagner Arkham Wars à la fin de la semaine, ou le 25 décembre. Alors quelques réceptions cette semaine, j'en ai eu une très surprenante. Alors j'ai reçu ça ici. Donc le livre de Magic, donc le guide visuel de Larousse. Donc c'est vraiment une encyclopédie des cartes de l'univers de Magic. C'est magnifique. Alors pour les adeptes, je pense que ça peut être très beau cadeau de Noël également. Et ben, pour moi, ça va me donner l'occasion de découvrir ou de redécouvrir l'univers de Magic. Alors, c'est la compagnie qui a communiqué avec moi, donc la compagnie Magic the Gathering, qui vont relancer une espèce de reboot de leur jeu pour réinitier des gens à l'univers. Donc, j'ai reçu une magnifique boîte, excessivement bien remplie. Bon,
j'ai enlevé tous les espèces de protecteurs qui étaient livrés avec, et également un sac de bonbons, parce que oui, j'ai mangé des bonbons. Alors, j'ai ici donc 2 sacs avec des dés. Je savais pas qu'il y avait des dés dans Magic, donc c'est probablement des modificateurs. Alors, j'ai ça ici qui s'en vient là. J'ai ici dans l'autre pack, on va faire un unboxing en temps réel. Petite carte, et qu'est-ce que j'ai? Oh, ça c'est des jetons. Donc des jetons d'état en acrylique argenté. Très beau. Alors, ceci est pour les jetons. On a une petite carte ici donc qui nous présente un peu l'univers. Donc sachez que c'est pas un truc que j'ai acheté, c'est quelque chose qui m'a été offert. J'ai eu un courriel de la compagnie, ils m'ont dit êtes-vous intéressé à découvrir le nouveau reboot de l'univers de Magic the Gathering. J'ai dit oui et ils m'ont envoyé la boîte. Donc sachez que c'est la compagnie qui a payé pour tout ça. Donc en pénétrant dans le multivers Magic, vous allez incarner le rôle de Planewalker, voyageant entre les plans et les dimensions, embarqué pour un périple unique et excitant, affronter des ennemis redoutables durant votre exploration de l'inconnu. Alors, il s'agit effectivement donc d'un kit d'introduction, parce que, bon, ici j'ai un guide de bienvenue qui va nous donner toutes les différentes notions du jeu. J'ai également ici le kit de démarrage en français qui est disponible. Donc, la meilleure façon d'apprendre à jouer. Alors, c'est vraiment pour réinitier des gens qui, comme moi, étaient un peu intimidés à retourner vers l'univers parce que ça fait tellement longtemps que ça fonctionne et je suis tellement décalé. Je disais, non, ça ne me donne rien d'aller là. Je vais être dépassé par tout ce qui est sur le marché. Mais ils ont pensé à des gens comme moi qui seraient intéressés à revenir dans l'univers. Donc, c'est vraiment un kit de départ qui vont nous prendre par la main pour nous montrer qu'est-ce qu'il y en est. Et j'ai reçu une tonne de boosters. Alors j'ai tout ça ici qui sont des boosters des différents univers. Donc Jumpstart, un booster de 2022. Ici j'ai les friches notre extension. J'ai Xalan. Donc vraiment toutes sortes. Donc j'imagine toutes les peut-être pas toutes là, mais les différentes sorties qu'il y a eu au fil des années. Et c'est des boosters, donc des différents lieux, extensions. J'en ai qui se répètent dans tout ça. Donc, l'invasion des machines, booster draft, donc différentes mécaniques également. Et j'imagine que tout ça va nous prendre par la main et va nous montrer qu'est-ce qu'il y en a. J'ai également des magnifiques sleeves de la compagnie. Alors, beau présent pour le temps des fêtes. Belle pensée aussi de penser aux gens comme moi qui sont intimidés. Donc, je sais que c'est pas tout le monde d'entre vous qui sont intéressés par le concept des trading card games. J'ai eu quelques retours houleux lorsque j'ai présenté l'Orcana. Alors, je pense que c'est peut-être aussi en réponse à l'Orcana qui arrive sur le marché, qui est très sollicité, que Magic a voulu rendre son produit plus accessible. Alors, c'est ce qui est offert. L'intérêt aussi, c'est que c'est en français. Et le fait d'avoir vraiment un kit de démarrage qui nous montre étape par étape quoi faire, ça peut être vraiment intéressant. Donc, confrontation SVM en compagnie de Stéphane. Je sais que Stéphane, tu nous écoutes. Et on va le revoir éventuellement sur la chaîne. Et début 2024, ça serait le fun peut-être de commencer quelque chose à ce niveau-là avec Magic. Donc, ma fille Gabrielle s'est montrée intéressée à jouer avec moi parce que elle a entendu parler de l'univers et elle aimerait ça essayer ça. Donc, probablement que dans le temps des fêtes, je vais le tester avec elle et je vous en donne des nouvelles. J'ai reçu également ceci de la compagnie Lucky Dog Games. Donc, j'avais rencontré Avicii et il me l'avait présenté en prototype. C'est un jeu qui arrive sur le marché prochainement. C'est du gâteau. Compétition de pâtissiers qui, comme ça, vont essayer d'aller récolter différents ingrédients pour faire des recettes. Un jeu compétitif, 1 à 4 joueurs. Il y a une variante solo que je vais assurément tester dans le temps des fêtes. Thématique très différente. Peut-être plus grand public, mais les émissions de cuisine et de pâtisserie en général
sont très sollicités télévisuellement, donc peut-être que c'est pour ça qu'on a pensé en faire un jeu de société. Les composantes sont magnifiques, c'est des jetons un peu comme dans Splendor, donc vraiment des chips de poker avec différents types d'ingrédients, et on a un système de draft pour aller chercher, faire des recettes, une espèce de course, un peu comme dans les cuisines, donc intéressant le fait de changer de type d'univers. C'est plus des nains et des barbares. On a ici des chefs pâtissiers et c'est une très bonne idée. Donc beau visuel, belle production, des inserts, tout ça arrive en français, donc et des game trees à tester avec C'est du gâteau. Et en parlant de Lucky Duck, j'ai reçu également cette boîte-ci. C'est probablement l'une des boîtes les plus pesantes que j'ai eues dans ma collection. Vous connaissez sans doute Ryan Lockett, donc dans le podcast en compagnie de Martin, on a parlé de Sleeping Gods qui vient d'arriver avec Distant Sky. Mais précédemment à ça, il y avait une trilogie que Ryan avait fait, qui avait fait les deux premiers volets étaient disponibles en français, et ça c'est le troisième volet qui arrive, Now or Never, les royaumes du passé. Alors c'est un jeu qui est un peu différent des deux précédents. J'ai entendu quand même du bien du jeu. J'ai pas testé la version en anglais, donc très content de recevoir celle-ci en français. C'est quelque chose qui sort prochainement en Europe et nous, au Québec, je pense que ça va être en début 2024. Donc je sais pas si c'est en janvier ou en février, mais ça s'en vient, donc j'aurai la chance de tester ça dans le temps des fêtes en version française. Et c'est intéressant parce qu'il y a quand même un aspect narratif dans ces jeux-là. Et c'est toujours mieux de le faire en français. Donc c'est de 1 à 4 joueurs, 14 ans et plus, 45 minutes par épisode, c'est assez rapide. Et là, c'est une des rares fois dans l'univers qu'il y a un solo. Il l'avait dans Sleeping Gods, mais dans les deux précédents, il n'y avait pas de solo et ça manquait un peu. Donc c'était Above and Below et Near and Far, les deux précédents. Et celle-ci, donc c'est toujours de jusqu'à 4 joueurs, mais cette fois-ci il y a un solo, donc ça va pouvoir me permettre de le tester de façon officielle, parce que les autres se jouent aussi en solo, là. Je l'ai déjà testé, mais il n'y a pas de solo officiel. Il y a ça ici qu'on a reçu au Randolph, donc c'est un jeu Randolph qui est Méchant Dilemme, et c'est une adaptation d'un jeu de Corentin Lebrat et Théo Rivière. Dans le podcast en compagnie de Martin, je lui ai fait vers la fin de la vidéo une petite présentation du jeu très cocasse. Alors autour de la table, c'est un jeu d'ambiance et on réunit toutes sortes d'amis, donc de 2 à 10 joueurs, 20 minutes par partie, 16 ans et plus. Alors on a une pensée, on a un événement cool, donc on devient des super-héros, mais en contrepartie, on a des cartes négatives, des cartes poches, et on doit décider si on accepte ou pas ce qui nous est proposé, tout simplement pour susciter des dialogues. Ici, ça dit, derrière la boîte, « Cool, tu peux lire dans les pensées des gens, donc c'est ton super-pouvoir, mais dès que tu pètes, tu saignes du nez. » Ensuite, on échange à propos de ça, on vote, et si on est dans le même sens que la personne qui est désignée, on fait des points, et c'est juste très drôle, et c'est un beau petit jeu pour le temps des fêtes. Donc Méchant Dilemme, ça vient d'arriver, beaucoup apprécié. Celui-ci, j'en ai déjà parlé également, c'est Vampire Village, c'est de la compagnie Studio H. Un Tower Defense assez intéressant, dans lequel on va repêcher des cartes, on va construire un village, mais on va essayer de faire des points de défense, parce que à chaque fin de ronde, on va avoir des vampires, des loups-garous, toutes sortes de créatures qui vont venir attaquer notre village, et on va perdre des villageois parce qu'il va falloir protéger nos villageois. Donc c'est un beau jeu, un beau Tower Defense à 2 à 5 joueurs avec un peu d'interaction entre les joueurs. C'est une 25 minutes et je trouvais ça drôle qu'il n'y ait pas de variante solo dans le jeu, parce que Tower Defense, généralement, ça se fait très bien en solo. Et j'ai proposé à la compagnie Studio H de faire une variante solo, ce qui a été approuvé. J'ai reçu les fichiers, elle n'est pas dans la boîte officielle, mais probablement sur le site, j'ai pas été vérifié. Donc c'est un jeu de Maxime Rambourg qui est ma foi très très bon, donc ça vient tout juste d'arriver. Alors si vous aviez des Tower Defense courts, 25 minutes, c'est vraiment très bien. Et ça, dans un univers qu'on connaît tous, mais qui est très, très bien. Un petit peu à la Witcher, là, où on a des villages, mais on va protéger contre des créatures. Donc, j'aime beaucoup. Ça vient tout juste d'arriver. Beau format, accessible également. Alors, ceci, c'est ma pile de Roll and Write, que j'ai commencé à faire mon test.
Je vous parlerai pas de tous ces jeux-là présentement. C'est juste que je les ai mis pour vous dire, regardez, j'ai ramené des jeux du chalet pour commencer à faire mon fameux Roll and Write, mon top 10 des Roll and Write de tous les temps. Je vais vous compléter en vous parlant de mes expériences ludiques. Donc, j'en ai parlé également dans le podcast. Tesseract, c'est un jeu que Martin nous avait présenté lors de l'actualité ludique. Ça m'avait intéressé parce que c'est franchement excessivement beau comme jeu. Et juste pour ça, moi j'aime les jeux de dés. Et ça, c'est un jeu de manipulation de dés. Donc, il y a très peu de hasard dans le jeu. On va composer un cube qui va représenter le Tesseract, la 4e dimension du cube, si on veut, en forme géométrique, qui arrive au-dessus de la planète et on va mobiliser des scientifiques pour essayer de le désamorcer. Et chacun des personnages va être un scientifique. C'est un jeu coopératif de 1 à 4 joueurs. Et on va avoir des pouvoirs asymétriques. On va essayer de manipuler le fameux cube pour aller récupérer des dés. Et le but, c'est d'aller récupérer tous les faces de dés possibles, de toutes les couleurs possibles pour pouvoir le désamorcer. Et pour ça, on va utiliser différentes habiletés, différentes cartes également qu'on va aller pouvoir récupérer pour pouvoir mener à bien notre mission. Mais à chaque fois qu'on termine de jouer, le Tesseract va s'activer, il va enlever lui-même des cubes et quand il arrive à la fin, sous le socle ici, j'ai des tuiles d'événements qui arrivent. Donc on a 8 tuiles différentes, c'est aléatoire, donc il y a quand même une certaine rejouabilité dans le jeu. Et on va comme ça subir les conséquences du Tesseract. C'est un très beau puzzle game, engageant, on a besoin de réfléchir. C'est de 1 à 4 joueurs, donc moi je les joue en solo. En solo, on prend 2 personnages parce que quand même on peut s'aider entre personnages. Ça fonctionne super bien. J'ai hâte de le tester durant les fêtes, probablement qu'en famille on va tester ça. Donc, belle petite trouvaille de fin d'année. Je m'attendais absolument à rien de ce jeu-là. Compagnie Smirk and Dagger Games. On dit 1 à 4 joueurs, 14 ans et plus, 60 minutes. C'est rapide également. Donc, belle suggestion. Le jeu n'est pas très cher. Les composantes sont quand même très belles. C'est de quoi qui est très intéressant. Donc, si vous aimez les puzzle games, vous allez être servi. Et finalement, White Castle. Donc, mon ami Steve a fait sa vidéo cette semaine de l'appréciation du jeu. J'en ai parlé également dans le podcast. C'est la compagnie de Vire qui arrive avec des petites boîtes. J'en ai parlé lorsque je disais que j'aime pas les grosses boîtes vides. Ça, c'est une petite boîte pleine et le gameplay est franchement très bon. Donc, c'est les mêmes auteurs que Red Cathedral, la Cathédrale Rouge. J'avais aimé, mais je n'étais pas tombé en amour avec la Cathédrale Rouge. Je dirais que celui-ci tombe parfaitement dans mes cordes puisque c'est un repêchage de dés et les dés sont nos placements d'ouvriers. On va devoir interagir sur le plateau, mais tous les emplacements sont variables parce que c'est des cartes qu'on va mettre et donc le jeu est changeant d'une partie à l'autre et est changeant durant la même partie puisqu'on va pouvoir récupérer les cartes, le mettre sur notre plateau personnel. Tout ça va changer. Ça crée vraiment une belle dynamique de partie. Il y a de l'interaction, c'est rapide. On dit 1 à 4 joueurs, 12 ans et plus, 80 minutes par partie. Moi, je l'ai joué essentiellement en solo parce qu'il joue très bien, un deck en solo. Ça se fait en dedans d'une heure parce que c'est 3 rondes de 3 dés. Donc, c'est 9 tours de jeu. C'est excessivement rapide, mais on réussit à faire des combos qui vont générer plusieurs actions en cascade et ça, c'est vraiment satisfaisant. J'avais perdu ma première partie, ma deuxième, j'ai gagné la troisième partie en mode facile. Il y a des degrés de difficulté, donc ça se fait. Au début, je le trouvais difficile, mais c'est sûr qu'il y a un peu de hasard sur la composition du début du plateau, donc il va y avoir des parties plus difficiles que d'autres, mais c'est juste agréable à jouer. C'est vraiment, je pense que ça fait partie de mes coups de cœur de l'année. Donc, Château Blanc, donc de White Castle, chez De Vire et disponible également en français. Donc, si vous mettez la main là-dessus, vous ne serez sûrement pas déçus. Belle trouvaille de fin d'année. Alors, c'est ce qui complète ma vidéo de cette semaine. Donc, courte vidéo pour le dernier blitz du temps des fêtes parce que oui, j'ai toujours pas acheté de cadeaux. Je sais pas si vous êtes comme moi je suis toujours à la dernière minute. Je commence ça peut-être en fin de semaine si j'ai un peu de temps. Et sinon, il reste le dernier blitz au bureau parce que c'est quand même une période achalantée dans le temps des fêtes. Le repos sera grandement mérité, donc j'espère que on va prendre une pause après avoir fait le tirage. Donc les fameux goodies, le calendrier de l'Avent, je fais le tirage pour le 25 décembre. Et après ça, on va prendre probablement une pause jusqu'au début de l'année prochaine. Et on va essayer de revenir avec des nouveautés et peut-être un peu plus de
challenge solo de gameplay, donc je vais essayer de un peu plus varier dans les vidéos pour mon plaisir personnel, et quand j'ai du plaisir, j'imagine que vous avez du plaisir également à l'écouter. Alors, sur ce, je vous souhaite un bon week-end ludique à tous. Laissez-moi savoir c'est quoi votre liste de cadeaux, parce que oui, c'est ce qu'on fait, on achète et on se demande des cadeaux dans le temps des fêtes. Donc, sur ce, bonne fin de semaine à tous. Bye, à la prochaine.